La Guinée, notre patrimoine commun, mérite notre amour et notre engagement à œuvrer au quotidien pour son rayonnement, car Dieu lui a déjà fait ce qu'il fallait, doter le pays de toutes les ressources naturelles possibles pour notre plein épanouissement. Il revient donc à chaque Guinéen de travailler à la beauté de notre belle nation où chaque citoyen est un maillon essentiel d'un dispositif dans une synergie indissoluble naturellement pour la création du bonheur collectif. C'est notre manière de vous souhaiter une excellente semaine de travail en compagnie bien sûr de la radio et de la télévision parlementaire, deux médias, une vision, celle de vous servir en toute loyauté. C'est avec un réel plaisir donc et un grand espoir que nous abordons cette semaine avec vous dans votre émission autour de la transition. Dans ce premier numéro, nos pensées vont ce matin à l'endroit de tous ceux qui nous suivent du côté de Suluta et Dieké. Nous sommes bien sûr en région forestière. Au menu donc de ce premier numéro, nous vous replongerons dans la plénière du vendredi dernier, lors de laquelle deux importants textes ont été adoptés par les honorables conseillers nationaux. Journée sportive et citoyenne, le président du CNT, honorable docteur Dansa Kourouma, gratifié par la Confédération africaine des randonnées pédestres. On en parle bien sûr dans ce premier numéro de la semaine. Le développement durable de notre continent ne se fera pas sans la jeunesse. Il se construira avec elle et surtout par elle. Cette nouvelle génération refuse les sentiers battus. Elle innove, crée, décide et surtout transforme. Il s'agit bien d'une jeunesse lucide, audacieuse, résolument tournée vers l'avenir, déterminée à rêver grand pour son pays et pour tout le continent. Ce sont là les mots du président du CNT, honorable docteur Dansa Kourouma, face aux jeunes venus de 15 pays africains, au compte bien sûr du forum consultatif que la capitale guinéenne vient d'abriter. Alors, dans la seconde partie de cette émission, nous allons recevoir comme invité du jour Monsieur Almami Konté, président du mouvement à Baraban. Avec lui, donc, nous reviendrons sur les acquis de la gouvernance CNRD. Voilà donc le menu de cette émission. D'autres sujets d'actualité viendront davantage garnir ce menu que nous estimons croustillant pour vous en ce début de semaine. Voilà donc pour parler justement de toutes ces questions. Ils sont là, nos chroniqueurs du jour. Bella Kamano, bonjour. Oui, bonjour mon cher Koila, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour aussi aux auditeurs qui nous pratiquent à partir de notre radio, la radio parlementaire qui a été mise en place depuis 2016 et qui a connu à un moment donné des difficultés grâce donc à la transition. La radio parlementaire redémarre de plus belle, mais aussi bonjour particulier comme tous les jours à ceux qui prennent sur eux quelques moyens pour nous suivre à partir de nos canaux, notamment les réseaux sociaux et les plateformes. Très bien. Mohamed Bari, bonjour. Bonjour Bobaka Koila Diallo, bonjour à ces millions d'auditeurs de la radio parlementaire, mais aussi à nos aimables téléspectateurs qui nous suivent à l'instant même sur Parlement TV et pourquoi pas également à nos fans qui nous suivent à travers nos différents canaux. C'est un plaisir pour nous de les retrouver pour une nouvelle semaine qui commence avec beaucoup plus d'actualités majeures pour la Guinée. Alors c'est un honneur pour nous de les servir dans cette période ultime de notre nation. Ça concerne également la refondation et le repositionnement de la Guinée. Le repositionnement, question d'actualité, vous y avez abordé. Nous en parlons ce matin avec le séjour en terre guinéenne, bien sûr, du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko et Amadou Ouriba, son homologue guinéen, donc, qui ont eu un tête-à-tête au cours duquel les deux hommes d'État ont parlé de coopération bilatérale. Alors, il faut dire quand même que c'est un nouveau souffle désormais dans cette coopération historique entre la Guinée et le Sénégal. On se rappelle quand même que cette coopération est passée par quelques désarrois. En ce qui concerne également le rapport entre ces deux pays. On se rappelle de la position ou de la réaction sénégalaise à l'occasion notamment de Covid-19 en Guinée où le pays avait décidé de fermer sa frontière alors que la Côte d'Ivoire et les autres pays ont
ont accueilli des Guinéens. Donc, du coup, la visite de Sonko s'annonce comme étant une sorte de tournant décisif, notamment dans la relance également de cette coopération, quand même, qui n'est pas une coopération qui date seulement que des relations économiques, parce qu'elle est aussi une coopération viscérale, parce que, comme l'a dit Sonko, il dit qu'il est chez lui en étant à Conakry, parce que selon lui, il n'a jamais considéré les frontières entre le Sénégal et la Guinée comme étant des frontières, mais plutôt des tracés artificiels par des Blancs, donc il se considère guinéen. Alors cette visite, il faut dire quand même que voilà, est inscrite également dans le cadre de la réaffirmation, notamment de cette coopération entre la Guinée et le Sénégal, quand même, qui est une coopération quand même économique et fraternelle entre les deux pays, au regard notamment des citoyens, nombre de Guinéens qui est au Sénégal, mais aussi. Donc, on espère quand même que voilà, cette coopération va dénuer assez de choses pour la Guinée. Il faut rappeler quand même qu'hier, le Premier ministre a reçu Ousmane Sonko à l'occasion d'un dîner, et aujourd'hui, il est prévu quand même qu'ils soient tous reçus par le président de la République avant que cette visite ne sanctionne par une conférence de presse où on va revenir également sur quelques dessous et pourquoi pas les annoncés majeurs de cette visite d'Ousmane Sonko en Guinée. Ousmane Sonko, Premier ministre donc, du pays de la Teranga, le Sénégal, en séjour un pays donc, hospitalier de la Guinée, bien sûr un pays voisin du Sénégal, deux pays qui partagent de longues années, on va dire, de coopération bilatérale, compte tenu de leur position géographique, mais aussi de leur appartenance à des grands ensembles sous-régionaux, notamment la CEDEAO. Bella Kamano, quelle lecture on peut en faire? Bon, c'est un séjour de travail qui rappelle des passés parfois difficiles entre la République de Guinée et la République sœur du Mali pour des raisons. Sénégal. La République sœur du Sénégal pour des raisons parfois purement politiques. Vous avez à un moment donné, il le rappelait qu'il y a eu 7 bruits entre la République de Guinée et la République du Sénégal, liés particulièrement à des personnes, puisque je me rappelle qu'à un moment donné, nous avons un président de la République qui soupçonnait celui du Sénégal d'être une base arrière. Non, il soupçonnait d'abord la personne du président du Sénégal de soutenir son opposant principal, la République de Guinée. Donc tout cela a eu un impact sur les relations séculaires entre le Sénégal et la République de Guinée. Mais bien avant, il faut rappeler qu'entre Ahmed Sékou Touré et un certain Léopold Sédar Senghor, ça n'allait pas aussi. Il a fallu à un moment donné l'intervention d'un certain Houphouët-Boigny pour que les choses redémarrent de plus belle. Alors, passer tous ces vents de mésentente et d'incompréhension, aujourd'hui c'est le CNRD qui se lève pour démontrer encore une fois que la République de Guinée ne sera ni pro-américaine, ni pro-russe, ni pro-chinois, ni pro-africain. Ouais. La République de Guinée tendra sa main à tous les pays qui accepteront de respecter sa souveraineté, qui accepteront aussi de travailler avec elle. Et c'est dans ce cadre que le Premier ministre sénégalais a pris son vol pour atterrir en République de Guinée. Il est donc sur le sol béni de Guinée depuis 48 heures avec une forte délégation. Il faut le mentionner, il faut mettre l'accent dessus parce qu'il n'est pas venu lui tout seul. Il est venu accompagner des opérateurs économiques sénégalais qui certainement trouveront des opportunités d'investissement dans notre pays, qui trouveront sur place d'autres partenaires parmi les hommes d'affaires donc de la République de Guinée pour encore une fois raffermir les relations de coopération, mais purement dans le domaine économique et aussi dans le domaine politique. Pourquoi pas le domaine social? Parce que là aussi, il y a un métissage très fort entre les populations guinéennes et celles du Sénégal. Tout à fait. Alors, repositionnement de la Guinée sur l'échiquier africain, bien, ça se conjugue au pluriel parce que après la primature, nous revenons bien sûr ici au Parlement pour parler de cette audience que le président du CNT, honorable Dr Dansa Kourma, a eu avec des émissaires de l'Union africaine cette fois-ci, des émissaires qui sont venus non seulement féliciter le Parlement pour, n'est-ce pas, l'adoption du projet de nouvelle constitution, mais aussi pour s'enquérir de l'évolution de la transition guinéenne. Nous allons suivre d'abord ce reportage de Oumar Condé. On se retrouve pour la suite de cette émission.
La jeunesse africaine venue de 15 nations de l'Afrique de l'Ouest. Dans cette salle historique du 28 septembre du Palais du Peuple, le président du Conseil national de la transition, en compagnie de certains conseillers et de son cabinet, reçoit ses émissaires du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Cette délégation vient toucher du doigt la mise en œuvre des 10 étapes du processus de la transition, dont l'élaboration de la nouvelle constitution qui doit aboutir à un retour à l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président, nous sommes une mission du Conseil de paix et de sécurité qui est venue en terre de Guinée animée par un sentiment de bienveillance, d'engagement et par un esprit panafricaniste. C'est un esprit que votre pays, frère, connaît très très bien de par sa prestigieuse histoire. Donc, Monsieur le Président, dans le cadre de cet échange, si vous pourriez partager avec le Conseil de paix et de sécurité quelques éléments clés du terrain sur l'état d'avancement dans la mise en œuvre du processus de transition et de la feuille de route. Nous avons eu, comme je le disais, des informations très claires, très précises, et ça nous laisse repartir à Addis Abeba confiants, rassurés et optimistes. Je voudrais conclure par vous dire, Monsieur le Président, en tant que membre du CPS et en tant que représentant de l'Algérie, que vous pouvez compter sur notre soutien. Prenant la parole, le président du Conseil national de la transition a énuméré des avancées enregistrées durant les 3 années de transition. Il précise également que l'exécution de ce processus aura pour finalité la refondation de l'État. Nous avons compris que l'Union africaine était venue pour réaffirmer leur soutien à la Guinée et leur disposition à cheminer avec la Guinée dans le cadre de la finalisation du processus en cours. Et les ambassadeurs partout de rôle se sont exprimés et engagés à ce que leurs pays respectifs puissent soutenir la Guinée dans cette marche démocratique. Et les questions et préoccupations soulevées aussi ont été abordées, notamment le chronogramme de retour à l'ordre constitutionnel et la Constitution qui est l'élément essentiel de ce retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons eu la possibilité quand même de les expliquer, l'originalité et la particularité de la Constitution guinéenne, les innovations, mais aussi les garanties de soutien à un processus démocratique durable. Quant au chronogramme de la transition, nous avons fait un commentaire aussi, un tour d'horizon sur le recensement qui est en cours, qui est à un niveau très avancé, et l'engouement au sein de la population, et l'échéance électorale référendaire qui est déjà fixée par décret du président de la République. Nous sommes dans une dynamique irréversible pour la tenue du référendum le 21 septembre et de réunir toutes les conditions pour que ce référendum soit transparent, équitable et inclusif, et que la nouvelle constitution qui est issue de l'aspiration de la population guinéenne puisse se mettre en place, ainsi que les lois organiques qui doivent consolider cette constitution. Nous avons eu des interlocuteurs très contents et très fiers du parcours de la Guinée et des actions qui sont posées sous la haute direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et c'était un échange qui était très important et qui s'inscrit dans le cadre du dialogue entre la Guinée et les institutions régionales africaines et les institutions internationales. Au sortir de cette rencontre, les ambassadeurs témoignent leur satisfaction et réaffirment leur engagement à œuvrer aux côtés de la Guinée. J'ai même contacté mon ministre des Affaires étrangères et lui ai informé des évolutions positives que nous avons pu voir et entendre ici. Et je puis vous dire que nous avons déjà rencontré beaucoup d'autorités de ce pays et ils nous ont expliqué tout ce qui se fait et nous sommes très satisfaits. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, la République de Guinée connaît des avancées majeures pour son développement socio-économique et culturel. Des actions qui galvanisent davantage la population guinéenne.
L'Union africaine, donc, qui vient s'enquérir, j'allais dire, de l'évolution de la transition guinéenne, mais aussi réaffirmer son soutien à la Guinée en cette phase décisive de son histoire. Oui, il faut dire quand même que cette audience a tout son pesant d'or par rapport également à l'évolution positive de la transition guinéenne en ce qui concerne également les missions prescrites également dans ce chronogramme. Et je pense que nos partenaires qui sont l'Union africaine aujourd'hui viennent constater toutes ces évolutions en Guinée parce que vous le savez aujourd'hui, la question de l'élaboration de l'avant-projet de nouvelle constitution, du projet de nouvelle constitution aujourd'hui peut être comme une sorte de cas d'école pour l'Afrique parce que vu la démarche inclusive que le CNT a imprimée à ce processus-là sous la clairvoyance également du président de la République, mais aussi le leadership du président Dr Dansa Kourouma, je pense que nos partenaires africains et européens aujourd'hui viennent voir l'état des lieux parce que les informations dans les médias, ce sont des informations parfois erronées. Il faut être sur le terrain pour évaluer l'évolution des travaux et je pense que vous l'avez entendu, ces ordres du président du CNT repartent avec une idée claire désormais des acquis de la transition parce que l'objectif de cette transition qui est différente des autres parce qu'avant, quand on parle de transition en Guinée, on résumait tout le processus au retour à l'ordre constitutionnel en ce qui concerne l'organisation de l'élection présidentielle et puis c'est fini. Cette fois-ci, nous n'avons pas qu'à faire seulement à une transition électorale, mais aussi c'est une transition sur laquelle nous allons profiter pour faire en sorte quand même qu'il y ait c'est-à-dire la refondation du pays dans divers notamment secteurs, mais aussi le repositionnement et pourquoi pas la rectification institutionnelle. C'est là, c'est démarque dans les grandes innovations que le Conseil national de la transition a apporté à ce projet de nouvelle constitution pour faire en sorte quand même qu'on puisse bâtir des jalons d'une véritable nation solide de par ses fondements. Ces fondements, c'est bien évidemment des institutions, mais aussi la vision claire de l'État par rapport à son positionnement sur le plan international. Et qui de mieux pour donner toutes ces informations, si ce n'est quand même que l'organe qui est chargé quand même de gérer tout ce qui est notamment l'évolution en termes législatifs de la transition, qui est le Conseil national de la transition. Je pense que c'était une belle rencontre quand même sur laquelle on peut avoir assez de notes de satisfaction. Très bien, Mohamed Bari, merci. Alors, Bella Kamanou, l'évolution de la transition, déjà, nous nous dirigeons vers la dernière ligne droite parce que nous avons déjà le RAVEC qui est en cours, au bout duquel nous aurons un fichier électoral qui va servir de base pour l'organisation des différents scrutins. Il y a aussi ce projet de nouvelle constitution qui est disponible. Et tout cela, on se demande peut-être... les lois organiques sont peut-être on en saura un peu plus parce qu'il y a aussi la question financière. L'organisation de toutes ces élections, ça va coûter quelque chose de 6 000 milliards, si je ne me trompe pas, ou 600 milliards, 6 000 milliards, je crois bien, de francs guinéens que les partenaires au développement doivent aider à trouver pour qu'on puisse sereinement et avec beaucoup plus de lucidité organiser ces différents scrutins. Mais déjà, la Guinée est à pied d'œuvre pour aboutir, n'est-ce pas, à ce retour à l'ordre constitutionnel. Je crois que nous sommes dans la logique du dernier pan de ta question. Il faut mobiliser les fonds, puisque en réalité, aujourd'hui, les 10 points du chronogramme, parmi lesquels les plus importants sont entre autres le PNR avec l'élaboration de la nouvelle constitution. Aujourd'hui, nous sommes presque à la finition. Nous sommes à la finition donc de ces 10 points, puisque le RAVEC n'eût été la prolongation. Le RAVEC serait aujourd'hui à la disposition donc du ministère de l'administration du territoire. Autrement dit, le fichier ou le registre national serait aujourd'hui disponible. Mais compte tenu de certaines difficultés auxquelles les gens ont été confrontés lors de la première phase, il fallait donc aller vers la prolongation. C'est ce qui a été fait. Alors aujourd'hui, la Guinée, en tant qu'État partie de l'organisation sous-régionale qui est la CEDEAO et avec laquelle les autorités avaient signé à l'époque un accord, cette organisation n'est pas en train d'être supplantée, mais c'est une organisation, je crois, qui travaille main dans la main avec l'Union africaine. C'est ce que je constate, puisque il y a quelques jours derrière nous, nous en parlions autour donc, de ce plateau, d'une mission de la CEDEAO. Cette mission, je crois, était encore venue pour évaluer le niveau d'exécution donc, du chronogramme de la transition.
c'est la mission aujourd'hui de l'Union africaine que nous recevons, ce qui veut dire que les deux institutions sont en train de travailler main dans la main pour permettre justement à la Guinée, finalement, d'obtenir ce soutien au niveau non seulement sous-régional, le soutien politique, le soutien économique et le soutien financier, puisque nous sommes en transition, nous avons besoin de tous ces soutiens, même le soutien technique. Hein? Alors, c'est dans ce cadre, je crois, que cette visite, même si cela n'a pas été dit de manière très claire, mais il faut quand même venir pour savoir jusqu'où nous sommes et après, et comment évaluer les besoins pour voir comment accompagner la République de Guinée vers la sortie donc, de cette transition. L'Union africaine, donc, par la voie des commissaires du Conseil de sécurité et de paix, hein, n'a pas envoyé cette mission parce qu'elle l'a voulu tout simplement. Vous voyez que la mission est composée des représentants de plusieurs pays. Et le discours qui a été tenu par le porte-parole, qui est le représentant de l'Algérie, je crois que ne doit pas passer inaperçu, puisque dans son discours, il parle du panafricanisme. C'est comme s'il rappelait aux uns et aux autres qu'ils se trouvent sur un sol qui prône aujourd'hui pour le panafricanisme. Alors, ça ne devait pas passer inaperçu, et comme pour dire que dans l'aide qui va être apportée à la Guinée, on compte d'abord sur le continent africain pour que la Guinée puisse bénéficier d'un accompagnement technique et financier afin de lui permettre de faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'il fallait retenir en tout cas sur cet autre thème. Nous arrivons à présent à Bella Kamano Mohamed Bari, à cette plénière tenue vendredi dernier, plénière au cours de laquelle les honorables conseillers nationaux ont examiné et adopté deux importants textes. Il s'agit de la convention de crédit numéro 2 entre la Guinée et BPI France SA. Cette convention porte sur le financement du projet donc, de déploiement de la télévision numérique terrestre TNT ainsi que la modernisation du réseau radio FM. L'autre texte, il faut le rappeler, est le code de la pêche maritime qui a été révisé et adapté aux réalités du secteur. Nous allons donc suivre ce reportage rapidement de Amadou Ouri Diallo. Donc plutôt Oumar Condé avant de revenir dans ce studio. La jeunesse africaine venue de 15 nations de l'Afrique de l'Ouest et du Centre face au président du Conseil national de la transition ce vendredi. Voilà, donc nous revenons sur ce plateau pour parler justement de cette haute thématique relative à la plénière. Mohamed Bari, rapidement, parce que nous avons assez de sujets aujourd'hui sous la main. Nous allons donc aller au pas de charge pour ne pas être talonnés par le temps. Alors, vous l'avez rappelé, parmi les deux textes importants votés, examinés et adoptés par le Conseil national de la transition, il y a quand même ce projet de loi qui notamment concerne également le passage notamment à la télévision numérique. Alors, il faut rappeler l'information qu'il faut donner par rapport à ce projet de loi quand même, c'est que le gouvernement, à travers notamment les départements sectoriels, a initié la loi d'autorisation de ratification de la convention des crédits acheteurs numéro 2 entre la Guinée et PIB France. Donc, du coup, elle porte BPI France. Donc, cette convention porte également sur le financement et le déploiement de la télévision numérique terrestre, de la modernisation des réseaux radio FM, mais aussi des studios de production et des archives audiovisuelles. Alors, il faut rappeler quand même que l'importance de cette adoption, de cette loi par les conseillers nationaux, c'est qu'elle permet à la Guinée de passer de l'analogie, notamment au numérique, parce qu'on sait quand même que c'est un projet sur lequel la Guinée était depuis des années. Il faut rappeler quand même que c'est depuis 2016, Boubacar Koïla, que la Guinée a signé notamment cette convention régionale sur la télévision et la radio numérique. C'est seulement à l'avènement du Conseil national du CNRD sous la clairvoyance du président de la République général Mamadi Doumbouya, quand même que ce vendredi 30 mai qu'elle a été ratifiée, autorisée
notamment la ratification par les conseillers nationaux, parce que tout simplement, aujourd'hui, il y a de la nécessité de sortir dans l'analogie, parce que la question de l'évolution technique aujourd'hui en termes d'information et de communication, on ne peut pas rester dans cette partie plutôt ancestrale avec notamment l'évolution de nouvelles technologies. Alors, le deuxième texte, lui, il porte également sur l'adoption, Boubacar Koïla, du projet de la pêche maritime. L'idée, c'est quoi? Parce qu'il faut dire quand même que l'adoption de ce texte, notamment, la Guinée, en quelque sorte, s'est dotée d'un outil juridique historique qui va changer le destin des milliers de familles et garantir, Boubacar Koïla, l'avenir, notamment des ressources halieutiques, parce qu'on sait qu'en Guinée, l'ancien code qu'on avait, qui a été voté en 2015, l'actuel code, notamment l'ancien maintenant, parce qu'il y a eu le vote en 2015. Donc, ce code-là, Boubacar Koïla, n'a pas permis à la Guinée d'endiguer notamment les nombreuses pratiques illégales qui gangrenaient notamment le secteur. Il y a aussi la proximité notamment du mécanisme. Donc, du coup, l'État a trouvé nécessaire, sous la gestion du CNRD, de réadapter l'ancien code, notamment au niveau de la pêche, pour qu'on puisse protéger de plus nos ressources maritimes, parce qu'aujourd'hui, on sait que la question de la pêche, aujourd'hui, il y a assez de pratiques qui se passent en jeune mer. Il y a aussi la violation également de certains dispositifs en termes de protection de l'environnement. Il y a des zones de non-pêche, il y a des bateaux illicites. Donc, il fallait réadapter le code notamment maritime pour que la Guinée puisse faire face également à la question-là, parce que ces gestes garantissent non seulement l'avenir d'un secteur qui va et des hommes qui avaient tenté notamment de frôler le pire, parce que tout simplement, il va permettre également de permettre à des familles, parce que la question des pêches, c'est des familles, la vie des familles, la question également des ressources. Donc l'ensemble de ça, grâce au CNRD, on va être désormais réadapté pour faire en sorte que la Guinée puisse profiter pleinement de ses ressources maritimes. Très bien. Alors, Bella Kamano, il faut rappeler, comme Barry l'a dit, la loi sur l'autorisation de ratification de la convention relative à la TNT a été déjà adoptée par le CNT, je crois bien, le 23 octobre 2024. Mais il y a eu une petite omission technique qui a fait que le CNT a été saisi pour seconde lecture, en quelque sorte, pour pouvoir intégrer, on va dire, quelques aspects techniques en vue de permettre la poursuite de cette opération de financement, parce que BPI France Assurance n'aurait pas été, on va dire, clairement mentionné dans le texte qui est sorti du Parlement et qui a été, semble-t-il, on va dire, promulgué par le chef de l'État. Il fallait donc réadapter ces aspects techniques pour que le texte jouisse de sa plénitude juridique, si on peut se le permettre. L'autre question, naturellement, à la Guinée, je le disais tantôt, il y a quelques jours, nous avons 300 km de côte maritime, nous avons des ressources halieutiques impressionnantes. Il va falloir donc, du côté juridique, réactualiser l'arsenal juridique pour pouvoir permettre à la Guinée de bénéficier de façon optimale de ces ressources halieutiques, et c'est ce qui a été fait ce vendredi. Bon, d'abord, je vais réagir par rapport au premier sujet, puisque il me semble très important, pas plus important que le deuxième. Lorsqu'on parle de TNT, la télévision numérique terrestre, ça m'intéresse puisque je suis aussi un peu du domaine. Mais cette fois-ci, parler de TNT dans notre pays, je crois que vous l'avez si bien rappelé qu'il y a un peu longtemps que ce travail avait commencé. Depuis 2016. Depuis 2016. Malheureusement, nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout, alors que le besoin dans ce domaine, dans notre pays, il est très pressant. Il vous souviendra qu'à la radio parlementaire, vous aviez à l'époque reçu l'ancien directeur national des archives de Guinée, qui vous racontait les difficultés auxquelles la Guinée, d'une manière générale, est confrontée. Le doigt insisté. C'est une vérité. Aujourd'hui, il est difficile pour la Guinée, en comptant justement sur des archives version dure, de pouvoir construire notre histoire. Il faut les numériser. Il faut les numériser et à tous les niveaux. Le problème, c'est que depuis tout ce temps, les gens avaient minimisé cet aspect. Aujourd'hui, lorsque vous voulez, par exemple, avoir l'histoire de la Guinée de 58 jusqu'à nos jours, en version papier, il vous est très difficile
de collecter toutes ces péripéties jusqu'à nos jours. Parce que tout simplement, on n'a pas trop accordé de l'importance à l'archivage numérique. Il faut donc se déplacer pour aller en France ou en Angleterre quelque part, pour aller s'informer ou aller apprendre notre histoire. Je crois qu'avec cet accord, cette autorisation de ratification, désormais, nos archives administratives, nos archives institutionnelles pourront être numérisées afin que nous puissions construire notre propre mémoire pour que les générations futures puissent consulter ces archives à n'importe quel moment pour ne pas être complètement en déphasage avec l'histoire de notre propre pays. Ça va non seulement aider les chercheurs, mais aussi ça va aider aussi les étudiants, surtout, qui demain auront envie de s'intéresser à l'histoire de leur pays. C'est donc une manière pour nous de construire notre histoire, mais de manière numérique. Très bien. Oui, on aura d'ailleurs l'opportunité certainement demain d'avoir dans cette émission le coordinateur de ce projet, le doyen Ousmane Kamara, qui est aussi conseiller technique du ministre actuel de la communication, M. Fana Souma. Donc demain, on reviendra plus amplement sur la TNT, ce que cela représente pour la Guinée dans le cadre, bien sûr, de sa transition numérique. Alors nous allons à présent, Bella Kamano et Mohamed Bari, parler de la journée sportive. La journée sportive qui s'est déroulée ce week-end sur initiative naturellement du CNT, journée au cours de laquelle le président du CNT, honorable Dr Dansa Kourouma, a reçu des distinctions de la part de la Confédération africaine des randonnées pédestres. Nous allons suivre Oumar Kondé, ce reportage de Alf Amadou Ouri Diallo avant la suite de cette émission. Pour cette journée citoyenne et sportive, c'est par une marche de l'esplanade du stade du 28 septembre au Palais du Peuple que cette journée de randonnée urbaine et sportive a débuté. Une satisfaction pour la délégation des pays invités en Guinée. 14 pays ont répondu à l'appel de cette rencontre statutaire et parmi les 14 pays, nous avons 7 pays de l'Afrique qui ont bien voulu participer à cette randonnée d'endurance, qui était remplie de beaucoup de joie. Nous avons eu un circuit fermé de 3,5 km. Et les catégories qui ont participé sont les catégories de vétérans 1, vétérans 2, seniors et super vétérans, hommes et dames. Soutien conditionnel de l'organisation de 2 jours de randonnées sportives en Guinée, le ministre de la Jeunesse et du Sport a saisi l'occasion pour exprimer sa satisfaction. Il a aussi annoncé le souhait de replacer la randonnée dans son environnement authentique. C'est une journée de satisfaction parce que c'est la première fois que nous organisons une randonnée de campagne, une randonnée d'endurance. Nous avons profité de faire la première compétition de randonnée interafricaine de Guinée et nous allons remettre aujourd'hui les prix, évidemment, de ceux qui ont rapporté des trophées. Et ça, c'est la première journée. Et aujourd'hui, c'est la randonnée urbaine de masse et qui est placée sous le signe de la santé pour tous. Et vous savez, la différence entre les randonnées et l'athlétisme, c'est un peu ce que vous avez vu. Et on marche. Et puis on permet à tout le monde de marcher et avec un rythme bien coordonné. Et ceci permet au premier et au dernier de revenir en même temps. Et ça, c'est ce que nous avons expérimenté entre le 28 septembre et le Palais du Peuple. Promouvoir la citoyenneté sportive comme une activité accessible à tous, tout en permettant aux invités de découvrir les paysages urbains de la capitale, le président du Conseil national de la transition est revenu sur l'importance de faire du sport une priorité pour tous. Après le travail, le sport doit être l'activité la plus importante. Et je demande tout simplement à la jeunesse guinéenne et africaine qui sont mobilisées ici aujourd'hui de considérer que leur avenir de demain, en tant qu'intellectuels et futurs dirigeants de demain, passe inéluctablement par l'exercice d'activités sportives qui permet de stimuler l'organisme, de stimuler la concentration, de stimuler, d'accroître la capacité intellectuelle. C'est pourquoi pratiquer le sport ensemble, ça aussi rapproche les citoyens. Ça renforce l'unité nationale, ça cimente les relations humaines.
Cette journée a pris fin par la remise de plusieurs satisfecits et trophées aux participants et le président du CNT a lui reçu un tableau d'honneur, la carte d'identité de la Confédération africaine de randonnée ainsi qu'un trophée pour son soutien apporté à cette discipline sportive. Une véritable consécration des efforts et de l'initiative du président du CNT dans le cadre de la promotion du sport, facteur de santé et de cohésion dans notre pays et au service. On a vu Mohamed Barry en fond d'image, si heureux quelque part. Oui, il faut dire quand même que la question de ces journées sportives désormais devient comme une sorte de tradition pour le Conseil national de la transition, parce qu'il faut quand même que l'objectif est de faire en sorte quand même que voilà, qu'on puisse ensemble faire la promotion de la santé physique et mentale et renforcer en même temps la cohésion sociale. Alors cette journée, comme vous l'avez constaté, quand même, elle a été marquée par la présence des personnalités pas des moindres, le ministre des Sports, mais aussi la présidente de la Confédération africaine également, Mme David Pederstre. Donc, quand même, la particularité de cette journée, c'est que d'habitude, elle se déroule sur l'esplanade des Palais du Peuple, mais cette fois-ci, elle a débuté notamment du côté de l'esplanade du stade 28 septembre avec une marche jusqu'au Palais du Peuple et une journée qui a été sanctionnée également par cette distinction pour le président du Conseil national de la transition, des mains également de la présidente de la Confédération africaine, notamment de randonnée pédestre, parce que le président du CNT, il a bénéficié notamment d'un tableau d'honneur qui a été remis également en guise de son investissement également pour la promotion du sport en Guinée, et pourquoi pas également, on l'a remis une carte symbolique qui le fait déjà de facto membre de la Confédération africaine de randonnée pédestre. C'est ce qu'il faut dire quand même qu'aujourd'hui, la question du sport, comme l'a souligné le président de la République quand même, démontre aussi l'engagement du président de la République qu'il qualifie d'ailleurs notamment du sportif numéro 1 en République de Guinée, parce qu'on a vu depuis cette transition, il était rare de voir en Guinée un président décolleté, un président en tenue de sport, mais grâce à cette transition et sous la clairvoyance du général Mamadi Doumbouya, on a vu que le sport s'est démystifié, et l'avantage, parce que le président du CNT, le président notamment de la République, c'est pas à chaque fois qu'on se frotte, c'est pas à chaque fois qu'on fume le parfum du président Mamadi Doumbouya ni du président du CNT. Donc le sport est un facteur d'union. Donc du coup, c'est ce qu'il faut instaurer, parce que avec la charge que le Conseil national de la transition a, il faut quand même trouver des moyens pour se dégager afin d'être toujours dynamique dans le cadre de travail intellectuel, parce que le sport est facteur d'union mais aussi facteur de santé. Oui, le panafricanisme, en tout cas, s'est exprimé durant ce week-end dans toute sa plénitude, parce que depuis le début de cette émission, nous parlons de coopération, nous parlons d'activités à dimension nationale et internationale, et surtout panafricaine, ce qui nous amène naturellement à aborder rapidement cet autre sujet, Mohamed Barry, c'est cette audience que le président du CNT, Dr Dansa Kourma, a accordée aux jeunes venus participer au forum consultatif que la Guinée a abrité il y a quelques jours, pour ne pas dire quelques heures, forum au cours duquel il était question de l'avenir du continent, et le président du CNT milite et prône d'ailleurs une jeunesse africaine active tournée vers le développement. Oui, vous l'avez compris, la question également de la jeunesse est une préoccupation majeure pour le président du Conseil national de la transition. On l'a vu lors de ce forum-là, il était non seulement à l'ouverture des travaux, il a participé, donc il était question pour les jeunes qui ont participé également à ce forum-là de venir remercier le président du CNT par rapport à son engagement. Donc à cette occasion, le Dr Dansa Kourma est revenu sur la place que doit occuper cette jeunesse africaine. Elle ne doit plus être à la marge de l'évolution de l'Afrique, mais plutôt doit être considérée comme des acteurs majeurs de l'Afrique. Donc il dit que ça ne doit pas se faire sans la jeunesse, mais ça doit se faire avec elle et à travers elle, toutes les initiatives pour le développement du continent africain. Je pense que qui de mieux pour parler à ces jeunes Africains que Dr Dansa Kourma, qui, on le sait quand même, aujourd'hui, si nous voulons parler de fierté nationale en termes de progression et d'ascension de la jeunesse, notamment en Guinée, on peut quand même le citer en lettres d'or, parce que son parcours, il a quand même un parcours très élogieux par rapport également à l'évolution de la Guinée. Il a étudié dans le pays là, il n'a pas fait des universités des autres pays, peut-être pour se renforcer, mais il a fait toute sa formation, toute sa carrière au niveau de la société civile, s'est conçu et battu en Guinée, et aujourd'hui voir
quand même la possibilité de ce jeune Guinéen-là, forgé sur le temps en Guinée, et aujourd'hui être la tête notamment du Conseil national de la transition, je pense que c'est une référence qui peut bien passer des messages de responsabilité et d'implication des jeunes dans le processus de développement du continent africain. Oui, une référence qui inspire au regard bien sûr du bilan à mettre à l'actif du CNT sous le leadership de son président. Alors, Bella Kamano, quand Dr Dansa dit qu'il n'est plus question de mettre la jeunesse bien sûr dans le futur, il faudrait que la jeunesse africaine soit le présent et véritable vecteur du développement du continent. Qu'est-ce que cela vous inspire? Au fait, il en parle parce qu'il en sait beaucoup de choses. Il le rappelait tout à l'heure, le président du Conseil national de la transition est un bel exemple de la jeunesse africaine qui brille. Il a dit que c'est un jeune qui a tout appris ici et qui a réussi à se hisser à un certain niveau où tout le monde l'envie. C'est vrai, mais lorsqu'il dit que la jeunesse africaine doit se battre pour justement répondre au présent, pas répondre au passé, il a tout à fait raison. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, si le reste du monde envie à l'Afrique, c'est parce que nous avons une démographie plus jeune, contrairement à la démographie africaine et à la démographie européenne, celle asiatique et même celle américaine. C'est pourquoi d'ailleurs en Afrique, on considère la jeunesse, tous les autres continents considèrent la jeunesse africaine comme un atout, comme un moteur de développement. Parce que tout simplement, il faut reconnaître que la jeunesse aujourd'hui africaine constitue la main-d'œuvre du monde. C'est pourquoi il ne se passe pas un mois ou 2 mois sans que vous n'entendiez quelque part cette triste nouvelle amère où les jeunes meurent, parce que tout simplement de l'autre côté, on a besoin de jeunesse, même si on les rejette. Mais la vérité est que les 2 guerres mondiales qui ont eu lieu dans ce grand continent qui est considéré être comme un continent développé a laissé beaucoup de traces, mais surtout a laissé une population très vieille. D'où le continent africain aujourd'hui peut être cette alternative-là. Alors, lorsque vous avez une démographie aussi jeune, vous pouvez considérer ce continent comme un continent d'avenir. D'avenir, effectivement. Un continent d'avenir en ce sens que cette jeunesse est une main-d'œuvre. Donc, c'est elle qui est capable de porter la croissance économique. C'est elle qui est capable aujourd'hui de participer sur le plan politique à l'ancrage de la démocratie. C'est elle qui est capable aujourd'hui de participer à l'innovation dans le continent. C'est elle qui est capable aujourd'hui de contribuer à ce que j'appelle à la promotion de tout ce que nous connaissons, même du nouveau monde, donc du monde des droits de l'homme, qui est capable de participer à la promotion de la culture, du sport. C'est un continent qui, aujourd'hui, grâce à sa jeunesse, peut bouger si toutefois cette jeunesse, comme le disait le président du Conseil national de la transition, refuse de s'inscrire dans le passé, mais pour s'inscrire dans le présent. Très bien. Dans le présent et dans le futur. Puisque c'est le présent qui construit le futur. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Merci Bella Kamano, Mohamed Bari. Ainsi prend fin cette première partie de votre émission autour de la transition. Dans la seconde partie, je l'annonçais au début de cette émission, nous aurons comme invité M. Almami Konté, président du mouvement Abaraban. Avec lui, nous reviendrons bien sûr sur les acquis de la gouvernance CNRD. Nous marquons la courte pause, le temps pour nous d'installer notre invité. À tout à l'heure. Constitution, la nouvelle constitution. Anka paso de melulo saria kuda sevela. Sala gine ni mobalu baitani yanwali.
ya kuda wole beni keme fila ni koma oira la gine kanula usanza ngoloni yoma kabara kilendi ambanyo ndeme demokrasi la anagamana divanka sorombe dike kilendi ninini la kole mobalu la ko ambanyo ndeme demokrasi la anagamana divanka sorombe dike kilendi musolu la kole kebalu la kole fantalu na ko famalu la ko imogolu la ko sini mogolu la kole si kankuda me farani kunna sinna denin ke manna musuman na karambara ke senserendi ha alu santan woro hal di banjabadala fitrila lakine ka den femfem ba jankaro kuna sidi de meidandana ani si kankuda ni munuma amanda ke kelendi Nahine jamana ba tambala sikande mo kelikante ole fona ne bambe ya miliadi bela muna pasaria dunya bela muna pasaria Nouvelle constitution, la nouvelle constitution. O NMB bipela Guinée gabi windu goludu. Dikai di wali na wani pai kwe maudo. Ake wonen hakile goto. Osari eke sofoti temedi de goto. John na bipela Guinée ben. Ake mfamwen hakile goto. Soso no manike, wombare ye kisiru beresendu toma, wombare ye konyagiru baganu basari, saria nene na dori lagine, na saria nene tolonyu wibarani, wombare ye fulani soso no manike, wombare ye kisiru beresendu toma, wombare ye konyagiru baganu basari, saria nene na dori lagine, na saria nene nouvelle constitution, la nouvelle constitution. Montanamborini et Tissaria Nene Seve. Alagina di Menu Furi et Dina Vindirari Likerina. La Saria Nene Nangamui, che me fili di ma. Una sola Guinea di Ei. Colombo la magna undi fini di Ari Likerina. Retour sur ce plateau pour la suite de votre émission Tour de la transition qui reçoit à présent dans la seconde partie consacrée à l'invité du jour, Monsieur Almami Konté, qui est président du mouvement Abaraban. Donc, Monsieur Konté est accompagné par son vice-président, Monsieur Ansoumane Bangoura, qui est vice-président donc de ce mouvement. Avec nos deux invités, nous reviendrons sur les acquis de la gouvernance CNRD, mais aussi les raisons, les motivations profondes de la mise en place de ce mouvement qui soutient donc les acquis de la gouvernance sous le magistère du général Mamadi Doumbouya. Alors, Monsieur Konté, bonjour et merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Alors, bonjour monsieur, je me nomme Konté Almami à l'état civil. Alors, avant d'entamer les questionnaires, j'aimerais bien remercier tout le monde de ce Parlement, y compris l'honorable monsieur le directeur Dansa Kourouma, à qui le président du CNT, vous voulez dire le président du CNT, monsieur Dansa Kourouma, à qui l'initiative est venue de mettre ce Parlement en place, qui a commencé par la radio et aujourd'hui c'est la télévision. Donc c'est un acte vraiment à saluer.
Et donc, du coup, après saluer aussi le président général Mamadi Doumbouya, pour qui vraiment nous militons afin de soutenir les acquis vis-à-vis de ce qu'il est en train de faire pour le pays. Très bien. Oui, M. Bangoura, oui. Vous êtes déjà sur le plateau de la télévision parlementaire. Quelles sont déjà vos impressions? Ok, je vous dirais d'abord bonjour. Et on va demander d'abord, on dit merci à Dieu qui nous a donné la paix du cœur d'être là, la santé d'être là présent. Et on remercie aussi notre président de CNT, M. Dr Dansa Kourouma, par rapport au travail qu'il a bâti au sein de l'Assemblée, au sein de CNT, du Parlement. Donc on est très contents, on est très ravis et remercier aussi le grand président, le général Mamadi Doumbouya. Très bien. Oui, alors, cette question d'entrée dans cet entretien, alors dites-nous d'où est partie cette motivation de la mise en place de ce mouvement à Baraban et quels sont vos grands objectifs, voilà, vos grands objectifs également par rapport également au général Mamadi Doumbouya. Alors, merci pour la question. J'aimerais bien vous souligner que d'où est née l'initiative de mettre ce mouvement en place. Alors, c'est le jeune engagé de mon quartier. D'accord, nous venons du quartier Soumamoussia, composé de toute ethnie, d'accord, et des jeunes intellectuels. On s'est dit, alors, et vu vraiment tout ce qui est en train de se passer, et que ce gouvernement est en train de mettre en place en termes d'infrastructures et dans les réformes, dans beaucoup de choses. Donc, on s'est donné l'initiative d'accompagner ces acquis. Donc, il fait qu'aujourd'hui, vraiment, la chose commence à prendre de l'ampleur. Et déjà, l'objectif était déjà bien fixé. C'est de vraiment tenir droit au but pour qu'enfin, vraiment, nous puissions accomplir vis-à-vis accompagner ce gouvernement pour que nous aussi, nous soyons en temps plein, justement en temps plein, pour enfin vraiment de donner notre grande échelle pour faire bouger ce pays. Alors, monsieur le vice-président, qu'est-ce qui vous différencie le mouvement Baraban et les autres mouvements déjà qui existent en Guinée? D'accord, et le mouvement Baraban n'est pas venu ici juste pour un mouvement pour se faire voir. Le mouvement Baraban a un grand objectif pour accompagner ce pays dans son développement et suivre les idéologies du président de CNT, non seulement lui, et aussi le président de la République. C'est ce qu'ils sont en train de faire pour ce pays. Ne restez pas sans savoir que ce pays a commencé à bouger sur beaucoup de plans. Beaucoup de plans. Donc c'est ce qui est notre différence. Nous, on ne vient pas pour applaudir, pour avoir des gains de trucs, le prix de transport. On est venu pour ne pas être en retard. On est venu pour être au même niveau que les gouvernants d'aujourd'hui. Très bien. Oui, ce qui m'amène justement, M. Conté, à vous poser la question de savoir, vous le savez, depuis le 5 septembre 2021, eh bien, le général Mamadi Doumbouya a accédé au pouvoir en Guinée. Et quelle lecture vous faites de l'évolution globale de la transition actuellement? Bon, personnellement, honnêtement, la lecture que je fais vis-à-vis à la prise du pouvoir et de la junte militaire. Donc du coup, c'est de vraiment saluer déjà l'engagement qu'ils ont, la bonne foi qui anime ce président. Et nous savons sans savoir, on ne peut pas rester sans savoir qu'avant qu'il ne vienne, le pays était très mal organisé, on peut le dire. Alors, son engagement vis-à-vis de venir mettre les réformes dans beaucoup de secteurs. Donc aujourd'hui, on est en train de vivre, par exemple, l'administration qui est là aujourd'hui, l'administration publique. On a connu dans le temps beaucoup de choses malsaines qui se passent autour, la corruption et autres. Donc l'engagement qui devient aujourd'hui le levier, un des leviers de ce gouvernement pour enfin de lutter contre. Donc du coup, à part ça, je pense que tout ce qui va dans le sens du développement en termes d'infrastructures et en termes d'employabilité des jeunes et donner le sens à la valeur de la femme et autres. Donc tout ce qui a fait qu'aujourd'hui vraiment, on est motivé vraiment d'accompagner ce pouvoir pour qu'enfin que nous aussi nous puissions y prendre part, bien sûr. Oui, M. Bangoura, la même question. Oui, la question, s'il vous plaît. Oui, justement, votre appréciation globale de l'évolution de la transition depuis le 5 septembre. Donc, depuis la prise du pouvoir par mon cher président, que même à cause de lui, j'ai mis les barbes là.
Parce que dès qu'il a pris sa responsabilité, on a eu beaucoup de changements, comme l'a dit mon président. Donc même son physique vous inspire, c'est ça? Merci. Vous aussi, Merci, parce que c'est quelqu'un qui a une grande vision pour ce pays. Il a montré aux Guinéens qu'on doit vivre mieux. On doit vivre mieux. Il a montré aux Guinéens que la Guinée, on peut tout avoir. Regardez aujourd'hui, tu quittes à cause pour être là. L'embouteillage, il n'y en a pas. Les infrastructures, tout a changé. Les routes secondaires. Il y a beaucoup que le monsieur est en train de mettre en place, que nous, jeunes, aujourd'hui, on doit l'accompagner. Très bien. Alors, il faut dire quand même que l'un des acquis de la gestion du CNRD sous la clairvoyance du président de la République générale Mamadi Doumbouya, il y a quand même la question de la lutte contre la corruption à travers la création de la CRIEF. Vous, en tant que président de ce mouvement à Baraban, comment est-ce que vous évaluez les actions menées par la CRIEF dans le cadre de la lutte contre la corruption et de la normalisation de la gestion des choses publiques en Guinée? Alors, c'est une très très bonne chose d'ailleurs dont on va discuter tout à l'heure. Je pense que cette question, elle est très pertinente. Et ce pays en avait besoin, honnêtement. Et dans le passé, les gouvernants, il n'y avait pas cette chose qui les effrayait. Vous comprenez? Donc, du coup, ça fait que ça partait de coq à l'âne. Chacun faisait ce qu'il veut. On entendait des détournements du fonds public qu'on ne pouvait pas imaginer. Et dans le passé, tu pouvais voir, nous, on a des amis, DAF. Aujourd'hui, vous pouvez dans le quartier, et demain, il devient DAF. Vous voyez pas. Ils ont des grandes réalisations partout. Vous voyez, donc, du coup, il reste mettre accent sur ça, pour qu'enfin, vraiment, de lutter contre ces gabegies financières. Vraiment, c'est l'un des leviers très importants qui, donc, conduit le gouvernement là, vraiment, qu'on salue. Et ce qu'on va demander sur ça, c'est de vraiment tenir bon, parce que lutter contre la corruption, c'est très difficile, parce que c'est un lobby. C'est un lobby qui s'en sert, enfin, vraiment d'aboutir dans ces trucs-là, pour qu'enfin, qu'eux seulement, ils s'en pochent. Après, maintenant, les autres, vont souffrir. Donc, du coup, mettre la CRIEF à côté, au vu de tous les Guinéens, tous gestionnaires, si tu sais que tu es appelé à gérer ce pays, tu dois te rappeler qu'il y a une cellule qui est là, qui surveille tout ce que tu fais. Aujourd'hui, on demande à un DAF de débloquer une somme qui doit aller dans le sens du développement du pays. Il réfléchit très bien et il demande à ce qu'il soit en possession de toute documentation en bonne et due forme avant vraiment qu'il se lance dessus. Parce que là, vraiment, il sait qu'il y a un regard sur lui. C'est ce qu'on a vraiment besoin. Donc, ce côté, vraiment, nous saluons l'acte posé et nous souhaitons vraiment que le gouvernement soit ferme dessus afin de suivre à la lettre tout ce qu'ils poseront et sur place en termes d'aider ce pays à propulser de l'avant. Oui, c'est bon. Oui, monsieur, sur ce domaine, je n'aurais pas beaucoup à dire. Parce que le président a déjà dit l'essentiel. Mais monsieur le président a posé beaucoup d'actes sur ce point. D'abord, on a vu ici le régime passé. Il a d'abord commencé à les arrêter, les arrestations. Si vous avez vu, les arrêtés, les enquêtes judiciaires. Ensuite, il a créé ici la CRIEF, toujours pour lutter contre. Il a aussi créé des poules. Comment dirais-je d'abord ici? Il a créé l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Tout ça là, c'est pour que la Guinée avance de devant. Parce qu'avec la corruption, c'est un fléau qui ternit des affaires dans un pays. Pour avoir la confiance, il faut lutter contre la corruption. Très bien. Oui, parlant de développement économique de la Guinée, pour vous, qu'est-ce qui a évolué depuis le 5 septembre en termes d'impact de la gouvernance CNRD? Bon, personnellement, ce qui a évolué dans ce sens, en termes économiques, infrastructures et employabilité et autres, nous savons bien que dans le passé, il y a eu des demandes d'emploi que le gouvernement est passé en conduit, bien sûr. Mais sous l'ère de la transition, on a connu un très grand nombre d'employabilité de ce côté. Là, il faut le dire. Parce que la candidature à l'intégration à la fonction publique, ça s'est passé aux yeux de tous. Donc, tu pouvais vraiment... En fait, parce qu'on parle de 10 000 nouveaux fonctionnaires. Effectivement. Donc, du coup, en fait, cela a touché dans tous les secteurs y compris. Donc, cela, vraiment,
explique la clairvoyance et la bonne foi de la motivation de ce gouvernement. Alors, ce qui est de notre devoir à tous, à tout Guinéen comme un bon Guinéen, c'est de vraiment accompagner ce gouvernement pour qu'enfin vraiment que tous ces facteurs touchés, qu'on puisse en avoir de plus. Parce que je pense qu'évidemment... Alors, on va revenir notamment sur le fonctionnement de votre mouvement avant d'aller sur les acquis du CNRD, parce qu'on a encore le temps, Boubacar Koïla. Okay. C'est qu'il faut dire quand même qu'aujourd'hui, on a une sorte de guerre qui est déclenchée désormais pour les soutiens du général Mamadi Doumbouya. Certains, ce sont des mouvements sur papier, d'autres, ce sont des mouvements appendices, des mouvements qui n'ont même pas de capacité de mobiliser. Vous, comment est-ce que votre mouvement est structuré? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée du niveau d'implantation et du fonctionnement au niveau, notamment sur le terrain? Alors, merci beaucoup pour la question. Je vais aisément expliquer cette question, honnêtement, allez-y. parce que je pense que vraiment, elle est la bienvenue. Tout à fait. Alors, cette question, déjà, pour vous dire que nous évoluons avec notre propre fonds, l'engagement que nous avons pour vraiment accompagner ce pays. Et donc, du coup, on va vous signaler aussi que ce mouvement est composé que des jeunes intellectuels, des diplômés, des hommes du métier, et qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on a connu dans le passé, comme vous l'avez si bien dit, d'autres peuvent se vanter, dire qu'ils peuvent mobiliser 2000 personnes, 5000 personnes, et ils reçoivent la subvention selon le nombre donné. Et qu'en termes de mobilisation, ils n'arrivent pas. Est-ce que vous comprenez? Alors nous, dans ce sens, on se désolidarise de cette pratique. La chose qui est là, que nous essayons vraiment que nous puissions apporter notre soutien de manière très positive en ayant ces jeunes autour qui sont intellectuels pour que nous puissions participer à des formations, pour enfin vraiment impacter le côté de la sensibilisation dans le quartier. Une chose déjà qu'on fait déjà, parce que nous passons les informations de bouche à oreille, de porte à porte. Ça, c'est une chose qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, dans notre quartier, le quartier est divisé en deux. Il y a Smambossia 1, il y a Smambossia 2. Mais cela, nous qui sommes natifs de Smambossia, qui sont nés là-bas, grandis là-bas, on s'est dit que administrativement, pour l'État, c'est divisé. Mais pour nous, ce n'est pas divisé. Okay. Alors, la chose marquante qu'on a eu à faire, c'est de faire pas vers les deux chefs de quartier, alors les poser l'envie que ce mouvement a. Alors, cela a été posé et discuté par ces deux chefs de quartier. Et finalement, qui sont de cœur avec nous, de nous accompagner pour qu'enfin vraiment, tout ce qui va dans l'intérêt de notre quartier, vraiment, qu'ils nous soutiennent, pour qu'enfin vraiment que le quartier aussi, bien sûr, parce que vouloir demander quoi que ce soit, il faut d'abord souhaiter que tu as ça chez toi. Parce que notre quartier, ça c'est entre parenthèses, le quartier n'a pas... On n'a pas d'infrastructure, le quartier n'a pas bénéficié vraiment de pas mal de choses, de la maison de jeunes, de l'hôpital public, école publique et autres. Donc, vous parlez tout à l'heure de Simambossia. Oui, Simambossia. Avec le nouveau découpage, Simambossia est justement, dans quelle commune présentement? Lambagne, oui. D'accord. Donc du coup, ça fait que voilà ces valeurs qui nous poussent vraiment à être derrière ce mouvement, pour qu'enfin que Simambossia puisse être représenté et qu'ils sachent qu'il y a des représentants de ce quartier. Alors ça porte un regard au quartier et qui fait que si toutefois ce regard est fait, on va toucher la plaie. Oui, mais comment les jeunes réagissent quand vous allez vers eux pour parler du CNRD, de la gouvernance actuelle, des acquis de la gouvernance actuelle? Comment ils réagissent généralement? Bon, honnêtement, c'est pas une chose facile. Il faut qu'on le dise parce que c'est pas tout le monde qui adhère à l'idée. Mais il faut aller avec beaucoup de diplomatie pour qu'enfin vraiment que vous puissiez les faire revenir sur la raison. Alors la chance qu'on a, c'est notre quartier, on est connu là-bas. Oui. Voilà, donc nos parents ont beaucoup fait, qui fait aujourd'hui que prendre la tête de ce mouvement, qui nous facilite beaucoup de choses d'ailleurs. Alors, pour un départ, c'est très compliqué de les approcher, discuter et autres.
tu vas approcher des jeunes, ils sont là avec une idée arrêtée, mais au fur et à mesure, en parlant des choses, aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne une chose. La lutte qui est là, ce n'est pas pour une personne, c'est pour l'intérêt général. Tout à fait. Alors, allant dans ce sens, tout jeune conscient, en impliquant tout ce que... Tu peux ne pas aimer la tête de quelqu'un, mais ce qu'il est en train de faire, ça contribue pour l'évolution du pays. Alors, je pense qu'avec ça, on arrive. C'est pas facile, mais je sais quand même, au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, on finira vraiment de gagner le cœur de tout le monde. Depuis que votre mouvement existe au niveau peut-être du quartier ou de la commune, est-ce que déjà on peut avoir une idée des différentes activités majeures que vous avez pu organiser dans le cadre également de la promotion, de la valorisation des acquis du CNRD? Pour le moment, on a les acquis du CNRD. D'abord, le président du CNRD a commencé d'abord par quoi? C'est pour éliminer la salubrité publique qu'on a créée, était trop sale. Donc on s'investit beaucoup dans l'assainissement. Parce que les lieux publics qui se trouvent sur nous, par exemple la grande mosquée, le marché, la route principale qui est la route de Prince, l'assainissement de ces coins-là, c'est à notre responsabilité. Même si tout de suite là, il y a un travail à la mosquée, nous sommes appelés aussitôt pour aller faire. Donc on a organisé un grand tournoi dans notre quartier, que la finale même était prévue le samedi passé. On devrait vous inviter tous pour aller assister à la grande finale. Donc c'était notre objectif principal, d'inviter massivement les autorités de ce pays pour aller voir ce que le mouvement à Baraban est en train de faire dans le quartier. Votre capacité de mobilisation, vous voulez dire? Oui. Vous parvenez à mettre main sur la jeunesse du secteur. Ouais. Mais à ce niveau, est-ce que vous avez d'autres mouvements pareils avec qui vous travaillez pour asseoir davantage le mouvement à Baraban à l'échelle de la capitale et même à la dimension du pays? Oui, on a commencé à mettre les points sur les i. On a créé les chefs d'antenne dans les autres quartiers, dans les autres secteurs, pour qu'ensemble, on va créer on va d'abord chercher une cellule commune et après on va se partager. Chacun va maintenant être responsable de son quartier. Ouais. À Baraban ne va pas seulement s'arrêter à Sumambossia. C'est la même question, Monsieur le Président. Alors, comme il a si bien dit M. Bangora, je pense que c'est un aspect sur lequel nous travaillons beaucoup. Vous saviez, tout départ n'est pas facile. Alors, d'autres seront là, juste vous regardez, voir jusqu'où vous allez aller. Mais de quoi on peut se réjouir aujourd'hui, c'est de vous dire vraiment que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, comme il a si bien dit, venant de différents quartiers et autres, qui sont nos connaissances, bien sûr. Et déjà, avant d'aller loin, dans notre quartier, on a d'autres mouvements qui naissent, bien sûr, qui sont là-bas. Mais l'idéal c'est pas la concurrence, en fait. C'est le même quartier. C'est une synergie d'action. C'est d'avoir une synergie d'action pour qu'enfin, vraiment, que nous puissions tous soutenir le président qui est en place. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez notamment quelques idées sceptiques de certains jeunes par rapport également à tout ce que vous faites. Aujourd'hui, quand vous les approchez dans vos différentes campagnes d'éveil de conscience, quels sont les acquis du CNRD sur lesquels vous revenez le plus souvent et pourquoi que ces acquis-là vous servent comme étant des arguments pour attirer des jeunes vers votre cause? Alors, c'est simple. Je pense qu'aujourd'hui, tout jeune diplômé ou est un homme de métier, aspire à avoir un travail. D'accord? Et la démarche que le gouvernement a fait en termes d'employabilité de la jeunesse, on se base souvent sur ça, et qui fait que si ces jeunes, parce qu'il y a un phénomène qui a pris de l'ampleur dans ce pays, tu vas finir d'étudier, tu n'as pas de soutien, et après tu te retrouves à la maison, au café, l'idée se ferme, tu es obligé de t'adapter à l'environnement, et ça fait que tu vois ton incapacité plus bas, qui va vraiment t'empêcher d'aller de l'avant. Alors, face à ce genre de personnes, allant dans le sens vraiment de le faire comprendre ce qu'il a fait à l'école, il n'a pas fait pour s'asseoir
en ayant cette diplomatie, de lui parler. Et la vision que ce gouvernement a, c'est de vraiment sortir la jeunesse. Déjà, on a déjà vu, quand ce gouvernement est venu, dans le gouvernement, il a fait le toilettage. C'est un gouvernement jeune qui est là. Ouais. Il aspire à avoir des jeunes avec lui. Alors les jeunes qui sont dans le quartier, qui pensaient qu'ils étaient perdus, il est le temps pour eux de leur dire venez. C'est notre temps. Ce complexe, on doit l'enlever pour qu'enfin vraiment nous puissions aussi bénéficier de fruits de ce qu'on a étudié à l'école. Voilà ces facteurs que nous développons face à des jeunes de quartier qui nous facilitent l'accès, bien sûr. Bien. Ou tout à l'heure, vous parliez des jeunes, des infrastructures au niveau des quartiers. Il y a aujourd'hui ces ouvrages qui se font dans les différentes communes de la capitale. Aujourd'hui, l'articulation est relativement fluide. Ouais. Est-ce que les jeunes réagissent à ces facteurs-là aussi? Simon Bossia, d'ailleurs, profite pleinement parce que je me rappelle de la route là dont tu me parlais le plus souvent qui passe devant ces Dr Cissé là. C'était quand même des zones non pénétrables de la capitale. Certains l'appellent d'ailleurs la route de la refondation. Et Simon Bossia en profite largement. On en profite quand même, mais nous voulons plus encore, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas encore touchés, mais ce n'est pas parce qu'on apprécie, on sait quand même que ça peut aller. Donc du coup, il y a d'autres routes qui sont déjà tracées, la machine est là, alors je profite vraiment de lancer un appel à ceux qui sont en charge vraiment de finir cette route, vraiment qu'ils facilitent vraiment la finition de ce projet, parce qu'avec cette saison pluvieuse, ça va chauffer. Alors, il faut rappeler quand même que voilà, il y a une sorte de dynamique en cours au niveau du Conseil national de la transition avec la dynamique des acteurs. Vous êtes dans cette grande mare. Pourquoi le choix du Conseil national de la transition dans cette dynamique et qu'est-ce que le mouvement à Baraban apporte en plus à cette dynamique-là que les autres entités ne peuvent pas apporter? Bon, nous pouvons apporter beaucoup. Pourquoi d'abord le choix de la dynamique du CNT? Alors, pourquoi choisir le CNT? Bien sûr, déjà, nous voyons aujourd'hui, le CNT a la plus grande responsabilité en termes du rassemblement de tous les Guinéens. C'est un aspect très difficile. Alors, ce CNT est chargé de faciliter le dialogue à tous les Guinéens. Hier, une chose qui était difficile, aujourd'hui facile, et nous savons avec le CNT peut faciliter ce gouvernement pour qu'enfin que tout le monde s'unisse pour une même cause, en ayant des approches très stratégiques, respectueuses vis-à-vis des personnes qu'on va aller côtoyer pour enfin discuter autour des choses pour qu'enfin qu'ils soient aux mêmes idéaux que nous. Je pense qu'avec ça, c'est toutes ces idées-là qui nous poussent aujourd'hui, parce que nous savons quand même, avec le niveau que nous avons, ce CNT qui est en place aura besoin de nous. Par exemple, le CNT veut s'adresser dans mon quartier, il veut s'adresser d'un membre de mon quartier. Oui, pour la vulgarisation de la Constitution. Alors, si toutefois, il y a des formations allant dans ce sens, avant d'entamer la chose, c'est par ça que je viens de commencer, ce mouvement qu'on a mis en place est composé de beaucoup de jeunes intellectuels. Alors, ces jeunes peuvent se mettre à la disposition du CNT pour qu'enfin vraiment de faciliter cela pour que tout le reste soit aux mêmes idées que nous. Justement, en parlant de la Constitution, on sait que le projet est disponible et très prochainement, on va assister à la campagne de vulgarisation de la Constitution à l'orée, bien sûr, du référendum du 21 septembre prochain. Qu'est-ce que votre mouvement compte faire pour accompagner le Parlement dans la dynamique? Alors déjà, je pense que c'est simple, ok. L'idéal est là d'accompagner alors le CNT, comme je viens de dire à l'entame, d'accord, et on est là fin prêt, d'accord. On sait qu'on a quelque chose auquel on peut apporter, que le CNT a besoin. Alors c'est l'engagement surtout que nous avons, parce que à chacun sa façon d'aider le pays. D'accord? Donc nous aussi, nous pensons que ce départ, si toutefois, quelle que soit la responsabilité que nous aurons
sur cette phase de la vulgarisation, je pense que nous pouvons l'assumer, honnêtement. Donc sur ça, nous comptons vraiment, avant vraiment de faire quoi que ce soit, s'il y a des formations liées à ça, le mouvement est prêt d'accompagner ce gouvernement en place pour qu'enfin vraiment que nous profitons bien sûr de ce qu'on a fait à l'école. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un message à lancer aux jeunes comme vous qui vous suivent à l'instant sur la télévision parlementaire, mais aussi qui vous écoutent à la radio par rapport bien sûr à l'orientation que vous avez eu à prendre, celle d'accompagner le CNRD dans la dynamique en cours, mais aussi le CNT pour la vulgarisation de la nouvelle constitution? Alors, merci pour l'opportunité. Je pense que ce que je m'en vais dire dans ça, j'invite tous les jeunes comme moi. Hier, c'était un problème générationnel, il faut le dire. Ouais. Aujourd'hui, si on doit parler des générations, c'est notre génération qui est aux affaires. Donc, du coup, c'est de vraiment faire en sorte de sortir du complexe, enfin vraiment de donner le meilleur de nous, pour qu'enfin que nous puissions accompagner ce gouvernement jeune. C'est tout ce qu'on peut faire. On est allé à l'école pour ça, c'est pour contribuer à l'évolution du pays. On n'est pas allé à l'école pour finir comme un délinquant du quartier, pour finir comme quelqu'un à qui on ne voit rien. Donc du coup, si toutefois on a eu cette chance d'aller à l'école, peu qu'il soit, c'est de vraiment avoir une très bonne orientation vis-à-vis de ce que tu incarnes, pour qu'enfin vraiment que nous puissions vraiment aider le gouvernement à aller de l'avant. Très bien. C'est la même question avec le vice-président. Nous lançons ici un appel aux jeunes responsables, intellectuels, d'accompagner ce gouvernement, d'accompagner des acquis du général Mamadi Doumbouya pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que vu ce que ce monsieur pose pour la Guinée, on ne peut pas rester bras croisés sans l'accompagner. Très bien, donc la jeunesse qui se met en mouvement pour accompagner bien sûr la dynamique en cours. Merci beaucoup, Monsieur Ansoumane Bangoura, vous êtes vice-président du mouvement Abaraban, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons eu également dans cette émission Almami Conté, qui est lui président de ce même mouvement. Ce fut un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. On aura l'opportunité certainement d'avoir d'autres échanges avec vous dans la même dynamique. Merci à tous ceux qui sont restés à l'écoute de cette émission sur la radio parlementaire, la 107.5 FM, avec la complicité technique de ce côté de Moussa Bayol Kamara. À la télévision parlementaire, vous avez eu bien sûr, nous avons eu plutôt l'accompagnement de Fodé Kondé, Sekou Kourouma, avec Mamadou Alpha Sidibé, donc notre ingénieur de son. Merci à Fodé Amadou Kamara pour la réalisation de ce premier numéro de votre émission autour de la transition, dans l'espoir de vous retrouver très nombreux demain, Inch'Allah, pour le deuxième numéro de la semaine. Nous vous souhaitons une excellente suite en compagnie, bien sûr, des programmes de la radio et de la télévision parlementaire, deux médias qui nous ressemblent et nous rassemblent. Portez-vous bien, au revoir.